Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue na émission Nabino Yalelo, image de marque. L'image de marque, place Toyaka, Kobimisa va inviter Nabiso ya marque, na Kobimisa, une meilleure image d'Abango. Alors ce soir, na plateau Nabiso, Toza Mibale, nga, na consort nga. Ce soir, nous avons Massy Magic sur le plateau de l'image de marque. Ou autrement dit, Chris Massy. Bonsoir Chris. Bonsoir Emma, bonsoir Gypsy, bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Bon, on va se détendre, hein? Tu vois, ouais, c'est ça, hein, je te jure, même moi aussi, je suis les émissions tous à la chill, chill. On respire, on se met bien. Bon, et puis tu parles, tu es là avec tes soeurs, on est en famille, donc mets-toi vraiment à l'aise et on y va donc pour notre numéro 2 ce soir. Ok, c'est bon. Donc, Massy Magic, pour le public qui ne te connaisse pas, dites-nous, dites-leur, quel est un peu ton parcours en tant qu'artiste? Et puis, how did you now get to where you are? Bon, bonsoir à tous. Comme Emma et Gypsy m'ont présenté, donc moi c'est Chris Massé, mais beaucoup de gens me connaissent par le nom de Massé. C'est ça mon nom d'artiste, mon nom de stage. Je suis un jeune Congolais. Je suis né à Kinshasa. Je suis arrivé au Canada, à Ottawa. C'est là que j'ai grandi, donc depuis 1999. Et donc ça va faire 20 ans, hein, ça passe vite. Donc c'est ça. Et, ouais, donc, mais j'ai commencé la musique, c'était vers 2010 que j'ai commencé à faire la musique à Ottawa. Okay. Et je suis allé à l'université d'Ottawa et donc les gens d'Ottawa me connaissent. Et c'est ça, donc depuis 2010 jusqu'à date, j'ai travaillé sur plusieurs projets dans mes chansons comme Kwede, Shegemoto et tout, donc c'est ça. Donc, et on est ici aujourd'hui. Ok, d'accord, tu as été un peu vite en besogne. Ouais, donc, on va un peu revenir en arrière, hein, tout décortiquer en moins d'âme. Donc, tu nous dis que tu fais de la musique depuis 2010. Et depuis 2010, je pense qu'on t'a d'abord découvert sur ton morceau Shegemoto. Exact. Donc, mettez-le un peu les solos et Shegemoto, inspiration, où tu vois, puis qu'est-ce qui t'a d'abord motivé à faire la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé? Et puis, au bandana titre, on était Shegemoto. Bon, Shegemoto, en fait, ça veut dire les enfants de la rue, c'est en lingala. Shege, ça veut dire les enfants de la rue. Et moto, ça veut dire juste ami, comme Masta, moto. Mais l'inspiration, en fait, est venue quand je suis rentré à Kin en 2000. Et en fait, j'avais des amis, tu vois, qui vivaient dans la rue. Et quand je suis rentré à Kin, vu que je venais du Canada, c'était pour moi un grand choc de voir, tu vois, des jeunes comme moi qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de support, qui n'ont pas de parents, ils n'ont pas de quoi manger. Alors ça m'avait beaucoup marqué cette expérience-là. Alors quand je suis revenu ici et lorsque j'ai décidé de faire la musique, je me suis dit, tu sais quoi, pour commencer, je dois rendre hommage un peu, essayer de montrer cette réalité de la vie. Parce qu'ici au Canada, on prend ça pour acquis, mais on a tout ce qu'on a besoin, surtout ce qui est de base, l'essentiel. Donc c'était pour moi une façon de pouvoir montrer aux gens, surtout à mes fans, que la vie n'est pas aussi facile. Donc, et que en tant que jeune, il faut se battre, il faut travailler dur. Donc c'était ça l'inspiration de la chanson Shegemoto. Alright. Okay. Donc Shegemoto, c'était ton premier titre. Exact. Et si je ne suis pas faute, if I'm not wrong, let's just make it easy. Donc Kwede, c'était ton deuxième titre. Exact. Ok. Donc selon moi par recherche Autosalaki, nous avons appris que Kwede avait été inspiré par votre père. Est-ce que cela est vrai? Tout à fait. En fait, Kwede veut dire petit. C'est en lingala en fait. C'était l'inspiration est venue. On était un chilling avec des amis. On
on était en train de passer du temps. Mais un ami a lancé le mot Kwede juste comme ça et j'étais comme intrigué. C'était quoi? Est-ce que ça veut dire? Il m'a expliqué non, Kwede ça veut dire petit, c'est en lingala. C'est un peu un argot en lingala. Okay. Et ouais, et c'est parti de là. Quand je suis rentré à la maison, j'étais comme j'aime beaucoup le terme, mais comment je peux l'adapter à ma vie, à mon expérience, à ma musique. Et c'est là que, à cette période-là, ça tombait aussi. C'était la période où, la même date que mon père était mort. Mon père est mort en 2007 du cancer de poumon, paix à son âme. Et c'est ça. Et puis, vu que ça tombait la même période et je venais d'apprendre ce terme-là, je me suis dit, je vais faire le mélange, le mix du terme et ce que j'ai passé à ce moment-là. Et okay. Je commençais à écrire et c'est ça. Et Kwede est sorti et c'est ça. Ok, et donc après Kwede, tu nous as ramené la petite ou ma petite. Ma petite, hein? Ma petite Silikoti. Donc ma petite Silikoti, ça c'est donc ngala kotara, nzembo beta mikolo yo. Donc ton prochain single à venir dans très peu de temps là. Très bientôt. Ouais, si je ne me trompe pas. Et ma petite, pourquoi ma petite? Et qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu nous emmènes dans ma petite? Bon, le titre en question au début. Quand on travaille, parce que ma petite en fait c'est un son que je travaille avec des amis dans Zila et d'ailleurs je salue Zila à Ottawa avec Kimia, mon cousin Kimia qui fait aussi la musique à Ottawa. En fait le titre de la chanson en question c'était Silikoti. Silikoti, c'est une nouvelle danse qu'on a créée avec les amis parce que en fait à Ottawa j'avais aussi un groupe de danse parce que je fais aussi de la danse. Okay. Et durant notre pratique on écoutait un instrumental et on créait des pas de danse et après c'est venu comme ça. Silikoti, c'est un bon concept. Ça, on a commencé à travailler dessus et en créant la danse on a commencer à faire du freestyle, essayer d'improviser sur l'instrumental et c'est là que en faisant le freestyle j'ai dit ma petite on parlait juste d'une belle femme, une femme qui est bien, qui est propre, qui sait prendre soin d'elle et tout mais on a incorporé ça avec Silikoti, la danse et puis c'est là que la chanson a commencé et c'est parti de là. D'accord. En tout cas Silikoti Toyokiawa vous allez danse, vous allez koyemba, mais ça me sonne inspiration vraiment la musique, donc icône musicale pour chaque artiste, ça na icône, moi inspiration, style, moi genre pour total na ba YouTube, moni ba style hip hop, et mais tous les titres sont en lingala, mais tant au yoka musique boy hip hop, moi neti, je pense c'est ça qui il y a un peu d'afro trap. Ouais, un peu de ou bien style quoi, américain, il y a DMX. Et on retrouver ancien rappeur NTM. Donc la musique la musique c'est un mélange en fait. La musique c'est, je pense que moi ma musique personnellement, je suis de la génération d'Ombolo. Okay. La génération de Wera, c'est avec ça qu'on a grandi. Mais en grandissant, surtout en Occident, tu as beaucoup d'influences du hip-hop, du jazz, le reggae, dancehall. Avec tout ce mélange-là, en tant qu'artiste, c'est important de se représenter, d'être authentique, donc de rester congolais, mais en même temps montrer un autre aspect. En fait, de montrer une autre dimension de la musique congolaise. Okay. Présentement, je peux dire que je fais du afrobeat. C'est vraiment ça mon style principal, mais je rentre toujours en arrière. Je suis en train de m'inspirer, tu vois, de Weranson, de JB, de Kofi, de tous les grands artistes africains. Okay. Et c'est ça qui crée ma musique. Et si tu écoutes Kwede, le beat, c'est un mélange du hip-hop et du dombolo. D'accord. Et est-ce que tu aurais un album à venir ou est-ce que tu as déjà un album sur le marché? Ouais, j'ai déjà un projet à venir. Qu'est-ce que et l'on nous promettre public? Ouais, j'ai déjà un EP qui est sur iTunes. J'ai pas encore fait la sortie officielle. J'attends que les choses se placent pour faire la sortie officielle. Okay. Donc j'ai déjà un EP de 4 titres sur iTunes, Spotify. Et puis go listen.
Et puis j'ai aussi un autre son que je vais... Bon, à part ma petite, Silly Coty, il y a un autre son qui va sortir très bientôt. Ça va être une surprise. C'est Vieux Jaloux. Il y a Vieux Jaloux. Ça parle un peu de l'expérience que moi j'ai traversé dans la musique, avec les gens avec qui j'ai collaboré, j'ai travaillé. Donc vous travaillez dans le jaloux, et on constate que le jaloux, non mais c'est la réalité de la vie, tu vois. Quand tu vis, tu rencontres plusieurs genres de personnes. Ma musique, tu t'écoutes, je parle de l'amour, je parle de la paix, je parle de la nourriture, je parle de la danse. Tu vois, et ça fait partie de la vie, tu vois, et je trouve que c'est quand même important de parler aussi, tu vois, de certaines personnes qui t'apprécient pas ou qui te, tu vois. Donc c'est important d'en parler parce qu'ils sont toujours là, ils sont toujours autour. Exact. Donc pourquoi ne pas parler d'eux? Et comment peut-on faire donc pour te retrouver dans les réseaux sociaux? Comment peut-on faire pour te retrouver dans YouTube? Qu'est-ce que tu vas est-ce que vous avez un numéro? Événement. Comment faire pour te contacter? Tu as comment on appelle ça? Pas un producteur, mais un manager. Voilà. Présentement, je n'ai pas de manager comme tel, mais je travaille avec une équipe qui est présentement basée à Ottawa. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est production, de tout ce qui est contact. Okay. Mais pour mes fans, pour ceux qui veulent écouter ma musique, j'ai une page Facebook, c'est Massé. Si vous allez sur Facebook, vous écrivez Massé, M-A-S-E-Y. Vous allez retrouver ma page. J'ai une page Instagram, Massé Magic, avec 2 G, donc M-A-S-E-Y, M-A-G-G-I-C. Et sur Snap aussi, c'est la même chose. Et sur quoi encore? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut te contacter directement? Un numéro, mon numéro personnel, c'est le 343-961-41-3546, je pense. C'est un nouveau numéro. C'est un peu mélangé. Donc, mais si vous allez sur les réseaux sociaux, vous devez être capable de me retrouver. Donc, à partir de là, vous pouvez toujours me laisser un message et c'est ça. Ouais, donc sans oublier, avant de toper sur place pour voir moi je ne peux pas oublier les miens, producteur Nabiso, Yemoko veut dire Monsieur Toubanza, Yemoko Biso chercher les affaires inutiles. Voilà. Donc sans oublier, sponsor Nabiso comme Josué Design. Merci à Crown Legacy Design that never fails to keep us sharp and looking good. Dans le plateau, il y a Lingala Muse. Alors Chris, nous on va te laisser, on va te laisser, moi Libanga, moi. Juste remercier tous mes fans, c'est moi Namboka, donc moi Namboka. Vraiment votre support, on représente la culture, donc on représente la jeunesse et c'est ça. Donc tous les fans d'Ottawa, vous êtes tellement nombreux que je peux pas tous vous citer, mais ouais, donc la famille Massena, ma petite sœur Bibi Massena et je sais pas, Liv Caribou, là où tu es, tu connais déjà Mapata Sport, FC Kilimanjaro, toute l'équipe. Et Emma, merci vraiment, merci Yaya Gypsy vraiment de m'avoir reçu, c'est très apprécié. Et puis Crown Legacy, sans oublier Jonathan, donc très fort, donc merci vraiment. Puis Mamalé, tu connais déjà, donc vraiment la famille, merci. Et c'est ça, donc écoutez Massé Magic, c'est la bonne musique et Toronto, vous ne serez pas déçus. Okay. On est ensemble. Sans oublier que biso avant to kende tozanga te to cité oya biso neti Emma la douce DJ na biso Roda C DJ Roda yende mutu tous les vendredis de 21h à 23h donc yende mutu sarabino moi goût ya Congo wana oya biso moko ya kati Féfé gracieuse noire, toujours ensemble, donc veut dire que notre héros dans l'ombre. Il y a ça, notre héros dans l'ombre, sans oublier. Donc nous vous embrassons très fort, nous vous disons merci de nous avoir suivis et comme je disais, n'oubliez pas de
télécharger notre application Unity FM sur vos téléphones et surtout restez abonnés à Lingala News. À bientôt.